à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Depuis le temps que j'en avais pas fait, j'ai pris des vacances et honnêtement ça fait vraiment du bien. Je sais pas si ça peut se voir à la caméra mais j'ai pris des couleurs. Je vais vous montrer avec mes bagues. Vous pouvez voir la trace, la différence. Pas flagrant en caméra par contre. Enfin bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Je me suis dit que ça serait l'occasion après un retour de vacances de faire une vidéo chit chat make-up. En gros, je blablate et je me maquille en même temps, c'est pas vraiment un tuto, alors je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise, mais bon, ça va être quelque chose, enfin de simple, je dis ça, mais ça peut vite partir en cacahuète. Surtout que j'ai quelques nouveaux produits, ou des produits en tout cas que je vous avais jamais montré en vidéo. Donc, écoutez, c'est parti. Du coup, comme vous le savez peut-être ou pas, je suis partie en vacances pendant 3 semaines. J'ai passé une semaine à Bordeaux, première semaine, donc c'était très cool, surtout qu'il a fait super beau. Petit aparté, j'ai utilisé la base de teint de chez Elisabeth Arden. C'est une base matifiant, donc elle est siliconée. Mais je l'aime bien parce elle matifie vraiment bien et pendant quasi toute la journée. Enfin voilà, donc cette petite semaine à Bordeaux dans une location avec piscine. Ah les gars, honnêtement la piscine, quand il fait 30 degrés, ça fait quand même plaisir de ouf. Mais évidemment, comme je suis un petit peu poisseuse sur les bords, il fallait pas que ça se passe trop bien, hein, premier jour. Donc forcément, il fallait qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Je me suis fait piquer par une guêpe. Yeah! Et ça fait mal. Enfin bon voilà, on n'a pas fait grand chose, que j'étais avec mon frère, sa compagne et mon neveu. Du coup on est resté assez tranquille à la location, ça nous a quand même fait du bien. D'ailleurs c'est là que j'ai attrapé mes couleurs et non c'était cool. Aussi on a juste visité un village, le village de Saint-Émilion. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est super mignon. C'est un peu genre village en pierre, ça monte, ça descend. Il y a des bâtiments super beaux, des églises archi stylées. Enfin c'était vraiment cool dans les Landes, donc chez mon frère et sa copine. Et du coup c'était vraiment cool. Pareil on a passé quelques jours plutôt sympas, j'ai pu profiter de mon neveu et tout, donc c'était cool. Et la dernière semaine des vacances, la best, the best, c'est ma semaine en Bretagne, hein, le fief, voilà. En fierté, il a fait beau, mais après c'est pas non plus 30 degrés, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais c'est très bien, ne venez pas, on ne veut pas de vous en Bretagne. Laissez-nous, c'est beau, laissez-nous cette beauté pour nous. Non, je plaisante bien sûr. Évidemment, comme j'avais dit, je devais vlogger. Mais comme on a dit, la poisse ne s'arrête pas là puisque j'avais oublié ma carte SD. Oui. Du coup, bah voilà, pas de vidéo. Donc, je vais utiliser un fond de teint léger puisque vu que j'ai bronzé, plus aucun fond de teint ne me va, bien évidemment, sinon je vais ressembler à un cachet d'aspirine. Donc je vais utiliser le Water Blend de chez Make Up Forever. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un fond de teint que je n'aime pas, que je déteste. Je vais le tester au Beauty Blender, on va voir ce que ça donne. Peut-être que tout d'un coup je vais avoir une révélation. Alors, je vais plutôt le mettre comme ça parce qu'il a tendance à être extrêmement liquide. Mais de toute façon, il ne se voit que... Ouh! Alors ça, il ne se voit quasi pas sur la peau. Donc, alors vous allez me dire... Maintenant, elle applique pas un Beauty Blender. Le Beauty Blender va boire tout le fond de teint. Vous avez pas tort, mais j'ai essayé au... Déjà, c'est trop clair pour moi. J'ai trop bronzé, mais bon, je vais pas me plaindre. Hein, écoutez. C'est un peu trop clair. Bon, ça ira bien. On va bronzer tout ça. Ah, c'est une nouvelle éponge, pareil. J'avais pas testé encore une éponge de chez Real Techniques. C'est pas mal, hein, les gars. Ce fond de teint. Je l'ai remué en plus. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Il est vraiment genre, quand je vous dis liquide, c'est liquide. Un fond de teint qui tient, machin, quand vous faites du sport, bah bien sûr qu'il tient. Il reste pas sur la peau. Il n'y a même pas de couche, même pas de... Pas vraiment... Enfin, ouais, enfin la courance elle est nulle en fait. Ça colore, voilà, c'est tout. Ça colore mais ça cache rien du tout, ça camoufle rien du tout. C'est une couche un peu superficielle. Ah là là, l'anti-cerne est ton ami. Enfin bon voilà, c'est un fond de teint que je vous recommande pas du tout. Je sais pas ce qui m'avait pris de l'acheter, je me suis dit on m'avait fait bien une couvrance légère. Non mais c'est vraiment pas pour toi.
Enfin bon voilà, hein, petites vacances en Bretagne extrêmement sympathiques. Mais la poisse ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Une otite! Ouais! Alors là les gars, je peux vous dire que pour flinguer des vacances, ça les flingue. T'as envie de rien faire, t'es malade. Bon clairement tu peux le dire, tu as envie de décéder. Ensuite on va passer à a little bit of anti-cerne. Un petit peu d'anti-cerne. Du coup je vais prendre celui de chez Virtual, que j'aime bien. Vous pouvez retrouver sur Amazon. De toute façon j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Putain de petits jeteurs de partout là. Qu'est-ce qui se passe? Bon sinon quand même bronzé, hein, qu'on se le dise, on a quand même meilleure mine, hein, on va pas se le cacher. Hein. Prendre un peu le soleil, c'est quand même sympa. Parce que là aujourd'hui par exemple il pleut. Très agréable, on adore. Ressortir le parapluie alors qu'on était en tongs il y a à peine quelques jours. Ce qu'il faut pas faire. Attends, je suis excitée, je suis tellement contente de refilmer les gars. Ça fait déjà 10 minutes, j'ai à peine fini mon temps. Ouais. Bon. Je crois que j'ai peut-être pas bien essoré l'éponge. Mais en tout cas elle est énorme hein, comparée à la taille. Bon en fait c'est comme le Beauty Blender. Sauf qu'elle a une forme un peu différente et... Bah limite je vais vous dire pour le prix. Autant acheter celle de Real Techniques qu'on se le dise. Putain j'ai une rougeur là. On va passer à la powder. Pour ça je vais prendre un petit pinceau comme ça, paillettes, que j'adore, que j'ai acheté chez Primark. Je vais prendre ma poudre de chez Kat Von D. Ouh là là. Celle-ci là, je crois que de poudre translucide elle en a fait qu'une en même temps, donc ce n'est pas bien compliqué. Je viens de poser les capuchons sur là où j'ai mis ma caméra. Je ne sais pas pourquoi je sens que ça va tomber. Est-ce que je serai poisseuse jusqu'au bout? Prions pour que non. Alors si avec ça je suis pas matifiée, je vous le cache pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, plus de facilité pour le reste du visage, nous allons utiliser un gros pinceau. Peut-être à la base je devais faire un chit-chat make-up mais je sais pas trop de quoi parler. Voilà, la vie, tout va bien. Est-ce que vous avez des idées de nouvelles vidéos pour moi? Par contre j'ai remarqué un truc là, je me suis absentée pendant quasi un bon mois. Et j'ai eu des abonnés en plus comme ça d'un coup, genre bim bam boum. Là je me suis dit putain mais tu fais pas de vidéos, les gens s'abonnent. C'est-à-dire que c'est vraiment de la merde ce que tu fais. Bon de toute façon je m'en fous, si vous n'aimez pas ce que je fais, c'est pas grave. Vous aurez seul à aimer. J'aime mes vidéos. Voilà. J'aime beaucoup. Non c'est cool, je me maquille. Pour vous aimer mon make-up, bah, vous pouvez le reproduire si vous le voulez. Voilà, je vais refermer le capuchon avant que tout ne tombe par terre. Et on va passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est-à-dire les yeux. Puisque, si vous ne le savez pas, je suis née le 8 août 1995. C'est que j'ai eu 23 ans cette année. Et donc pour ce faire, l'un de mes cadeaux d'anniversaire, ça a été ce petit bijou. La Naked It Palette. Elle est sortie depuis un petit moment, mais je lorgnais dessus. J'adore les couleurs. Look at this, babe. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est genre le genre de couleur que j'adore utiliser. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Du coup. Alors pareil, hein, les pinceaux Urban Decay sont très bien dans ces palettes là, mais j'aime quand même utiliser mes propres pinceaux. Du coup je vais prendre un pinceau estompeur comme ça. Et je vais prendre la couleur. J'aime bien quand ça focus. Ça vaut le coup. Juste là. Bon, je vais pas vous montrer les couleurs à chaque fois, mais je vais vous dire plus ou moins ce que c'est. Donc un brun qui s'appelle Soast. Voilà. Et on va le mettre dans le creux externe. Comme on aime le faire.
À la base c'était pas parti pour être un tuto mais ça va en être un. Hein. J'adore cette palette. Depuis que je l'ai, j'utilise plus qu'elle et c'est un petit bonheur. Cette couleur elle est vraiment top pour faire le creux comme ça. Creux de paupière, creux externe, coin externe, pardon. Oh là là, ça fait tout de suite un regard beaucoup plus réveillé hein, parce que j'ai les yeux assez fermés en fait et du coup c'est vrai que ça tout de suite ça... Pow. Puis les fards Urban Decay sont quand même très bien pigmentés comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des trucs pour cette rentrée 2018 parce que j'ai quelques idées. Je pense notamment vous faire des tags. Je vais même demander à mon chéri de participer à des tags avec moi. Je pense que ça pourrait être assez drôle. Surtout que quand on est tous les deux, on se tape des barres de rire à longueur de temps. Mon chéri c'est un petit rigolo et une petite rigolote aussi, du moins je le crois. Ensuite, je vais prendre le pinceau de la palette. Alors il y a deux côtés, il y a un côté comme ça légèrement plat et assez fourni. Et l'autre côté qui est fourni et rond. Donc je vais prendre le côté rond et je vais prendre la couleur de loin, la couleur là. Alors pour moi c'est un rouille, une espèce de rouille tirant sur le rouge. Caméra, je sais pas ce que ça va rendre. Et on va mettre ça juste ici. Pour pimper ce petit marron qu'on a mis. Toujours dans le coin externe. Toujours. Tomber les bords. Je vais prendre la couleur. Putain, les couleurs, elles sont hyper pigmentées. Hyper jolies. Je pense que d'ailleurs que je vais les mettre au doigt en fait. Je vais pas utiliser de pinceau. Parce que c'est toujours plus intense au doigt. Je vais prendre la couleur Dirty Talk. Juste là. Avec l'accent français, ça donne Dirty Talk. Voilà. Si vous aimez pas trop mon accent anglais. Ce que je peux comprendre. Ne soyez pas... Oh! Oh la vache! Oh, j'ai à peine posé mon outil, ça va pimper direct la paupière. D'accord, pigmentation. Ok. See ya. Oh là là! Je pense que j'ai un peu trop trempé. Je suis un peu enflammée quand j'ai prélevé la matière. Et je vais prendre le fard En Fuego, qui est juste là. Qui est un petit prune. Il y a Aishis à côté, mais Aishis en fait c'est pas un prune, c'est un... Ouais, un brun prune. Pas tout à... Hein? Voilà. Bon, le petit En Fuego là. Et on va le mettre dans le coin externe, si je me trompe pas de fard. Pour donner de la profondeur à ce regard. Je pense que là, au niveau des yeux, je pense qu'on est vraiment dans ce que je voulais faire. On va passer au crayon muqueuse, c'est-à-dire que je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc je prends un crayon noir, je sais même plus, je crois que c'est un crayon noir de chez Rimmel, il coûte 3 fois rien. Et il est très bien, que je vais remettre passer un paupière. Et dans la muqueuse inférieure, je vais utiliser un crayon de chez NYX, si je trouve le titre. Rétractable Eyeliner. Donc crayon rétractable pour les yeux en teinte gold. Donc il est comme ceci. Hein, très pratique les crayons comme ça. Voilà, donc je vais en mettre dans la muqueuse. J'ai pas les doigts sales. Avant que le noir ne vienne tout foutre en l'air. Je vais terminer le bas de mes yeux. Et ça focus ou pas en fait. Voilà. Et donc pour ce faire, je vais reprendre ma palette et je vais prendre cette fois-ci le fard Cayenne. Juste là. Le brun chaud. Que je vais venir placer juste au ras des cils inférieurs.
Je suis clairement pas douée pour faire les chit-chat make-up là. Oh là là. Bon bah, chit-chat pas chit-chat hein. Parce que là, honnêtement, je vais pas vous le cacher, mais quand je suis partie dans le make-up, j'ai du mal à faire autre chose. Je vais pas vous mentir. Écoutez, je pense que là, on est en fuego. On va passer à l'étape que j'aime le plus. On va passer à l'étape que j'adore, le mascara. Pour ça, j'ai un mascara pareil que je vous ai encore jamais montré. Je l'ai acheté juste pour les vacances en fait parce qu'il est waterproof. C'est le mascara volume révélateur de cils de chez Bourjois. C'est Bourjois? Oui, c'est Bourjois. Voilà, c'est celui avec le miroir qui grossit de je ne sais plus de combien. Voilà, donc je vais utiliser le petit miroir. Je vais faire la bonne élève. Il est vraiment bien, il fait, je trouve, un beau regard. Et le petit miroir là, il est vraiment hyper pratique. Le mascara est bien noir, bien intense. Il sépare bien les cils, il les allonge. Il fait du volume. Moi je le trouve très très bien. Surtout qu'en plus c'est un mascara de Supermarché, donc il ne coûte pas. Il doit coûter, il me semble qu'il coûte moins de 20 euros. Moins de 15 euros même peut-être, je sais plus. De toute façon je vous le mets en barre d'infos bien évidemment. Bon, ce miroir ça me gonfle, surtout qu'en caméra c'est vraiment pas pratique. Bon, je pense que là on est bien, on va pas trop se focaliser là-dessus, sinon je ne vais plus m'en sortir. Ensuite, pour le bronzer, je vais utiliser ce pinceau-là. Et je vais utiliser le dernier bronzer Kiko que j'ai acheté pour l'été et pour les peaux bronzées. Il est super. Hop. Il est très pigmenté aussi, donc attention. Alors, je sais pas si vous avez remarqué comment je le mets. Mais je le mets pas dans le creux pour pas faire un effet sale. Je le mets vraiment comme si je mettais du blush. Enfin, du blush sur la pommette en fait. Pour créer cet effet d'ombre. Parce que le problème c'est que si vous le mettez trop bas, ça fait vite un effet sale en fait. Et moi personnellement j'aime pas cet effet là. Donc voilà. Et je remonte en estompant. De toute façon je vais venir estomper avec un gros pinceau après. Et je vais le mettre aussi sur les tempes. En remontant dans les cheveux. Maintenant on passe au blush. Je vais prendre une palette de chez Makeup Revolution. De chez Makeup Revolution, c'est la palette de blush Hot Spice qui se présente comme ça. C'est que des couleurs abricotées. Normalement il y a un peu de bronzer dedans, mais moi perso j'utilise qu'en blush. Je les mélange tous et je fais un micmac. J'ai fait ma couleur. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Et je vais plonger mon pinceau en fait dans les 6 couleurs qui sont devant. Puisque les autres c'est un peu comme des highlights. Je regarde dans la palette, mais dans celle-ci il n'y a pas de miroir. Alors oui j'en mets beaucoup, mais je vous avoue que j'adore le blush, je trouve que ça réveille le visage. Comparé à tout à l'heure, je suis quand même beaucoup plus réveillée. Pour les sourcils, j'utilise mon crayon de chez Sephora en teinte Expresso. Pour l'instant j'en ai pas testé d'autres, j'avoue que celui-là c'est ma valeur sûre. Il coûte 10 balles et il est très très bien. D'abord brosser les sourcils. Pareil, je retrouve pas mon goupillon, je sais pas du tout où il est donc... Je vais utiliser cette petite brosse peigne. Parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et c'est parti. Kiki. Oui, 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 oui. Maintenant on passe au mascara à sourcils. Je vais venir les fixer avec. En teinte medium brown.
On passe maintenant à l'highlighter et je vais utiliser le Moonstone de chez Becca. Hop, qui se présente comme ceci. Celui-là, il est merveilleux. C'est une couleur qui va vraiment bien en peau claire. Je trouve qu'il est lumineux à souhait. Il est magnifique. Pour les lèvres, j'ai hésité entre ces 4 couleurs et j'avoue que je savais pas trop quoi prendre, mais je pense que je vais taper dans le rouge orangé. Là, j'avoue que là, je pense que le rouge orangé, il est vraiment de rigueur avec ses yeux. Ça serait dommage de pas mettre de couleur. Même si, normalement, quand on charge les yeux, on ne charge pas la bouche. Mais fuck! Ok? On met ce qu'on veut tant qu'on se sent fraîche. Voilà. Ah, Seigneur. Et pour parfaire le look, je vais terminer avec un rouge à lèvres aussi liquide, mais cette fois-ci métallique, et je vais le mettre par-dessus. Et voilà, le Chit Chat Make-up raté est terminé. Je vous avoue que ce genre de vidéo c'est pas du tout mon truc. En fait je suis une pipelette de ouf. Mais quand je me maquille et surtout en caméra, enfin j'aime bien vous dire les produits que j'utilise, vous expliquer ce que je fais. Et j'ai oublié quelque chose. La caméra, le stress du retour des vacances. Je fixe toujours avec un fixateur et là c'est celui de chez Origins. J'en mets une blinde. On va faire un maquillage frais. Et ensuite, dès que j'ai appliqué, j'évente. Donc là en l'occurrence avec mon miroir, mais vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Je vais pas vous le cacher, je suis plutôt assez fière de mon maquillage. Je trouve que ce sont des couleurs très jolies. Ce orangé, ça fait ressortir les iris vertes et les iris bleus. Et voilà, enfin moi en tout cas j'aime bien, je suis assez contente du résultat. J'espère que ça vous aura plu et en tout cas voilà, soyez sûrs, vous ne verrez plus de Chit Chat Make-up sur ma chaîne. Ce sera soit du make-up, soit du blabla, ce qui je pense sera très rare. En tout cas je vais me mettre à faire... Ouh, where is mon front? Je vais me mettre à faire je pense des tags, je pense que ça peut être assez sympa, surtout qu'au fur et à mesure des vidéos vous commencez à voir un peu ma personnalité, mon caractère. Ça fait 2 fois que ma caméra s'éteint parce que j'ai atteint la limite de vidéo. Non, je ne parle pas beaucoup, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin voilà, je suis trop fan de mon maquillage, franchement je trouve que les couleurs orangées ça me punch le teint. J'ai bien réussi mon teint, même si je déteste le fond de teint Water Blend, je trouve que là ça va. Avec une éponge... Voilà, en l'occurrence j'allais dire le Beauty Blender, mais non, les planches de chez Real Techniques. Elle est très bien, je crois qu'elle coûte 9 €, un truc du genre, honnêtement vous pouvez l'acheter. Allez-y, les yeux fermés. Celle-ci je l'ai prise en lot de 2 chez Monoprix, si je me trompe pas, pour 14 €. Donc en gros, je crois plus ou moins 4 € de moins que si vous en prenez 2 individuels, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 9 € qu'elle coûte, bref je sais pas. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos, je vais essayer de retrouver ça. Enfin voilà, c'était une vidéo de retour, c'est pas toujours facile, on sait pas toujours quoi dire. J'essaie de vous parler de mes vacances, je pense que je vous insérerai quelques photos au fur et à mesure de la vidéo, puisque j'en ai quand même fait un petit peu malgré tout. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, à bientôt!